16 ans et encore énormément d'ambition. La vision de Jean-Marie Kassamba, Télé 50, qui a révolutionné définitivement les secteurs médiatiques dans le pays, souffle une bougie de plus ce 24 juin. Vous suivrez dans ce journal les projets de son manager pour les prochaines années. Un premier cas d'Ebola a été signalé en France auprès d'un humanitaire ayant récemment séjourné en République démocratique du Congo. Une nouvelle étape de cette épidémie, la 13e que le gouvernement contient jusque-là avec beaucoup de courage. En politique, le gouverneur de la ville de Kinshasa est exaspéré par le comportement de la Force du Progrès, une structure du parti présidentiel UDPS qui a beaucoup négativement fait parler d'elle ces dernières semaines, un recadrage qui intervient après le dépôt d'une plainte par le secrétaire général Augustin Kabouya. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors que le président de la République annonçait il y a quelques heures son intention de se rendre en Ituri, foyer de la 13e épidémie d'Ebola, pour encourager la riposte, un premier cas de la maladie vient d'être détecté en dehors de nos frontières. Un humanitaire ayant récemment séjourné en RDC est porteur de la souche Boudibungyo en France. Les autorités françaises ont indiqué qu'il a été immédiatement isolé dans un service spécialisé et une enquête de traçage des contacts a été lancé avec une surveillance des personnes ayant été en contact étroit avec lui donc. Toutefois, le risque pour la population générale en Europe demeure très faible car Ebola ne se transmet pas par voie aérienne comme la grippe ou la Covid-19 de triste mémoire. La transmission nécessite un contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée présentant des symptômes. Une épidémie qui a également été au cœur des échanges entre Félix Tshisekedi et son homologue burundais à Kinshasa lors de sa visite de travail de 48 heures en présence de la task force de la riposte contre la 13e épidémie d'Ebola. Évariste Ndayishimiye a appelé la communauté internationale à ne pas isoler la RDC face à cette épreuve. Au deuxième jour de la visite d'État du président burundais en République démocratique du Congo, les échanges entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye ont été marqués par des discussions jugées fructueuses sur les questions sanitaires, sécuritaires et de coopération régionale. Réunis à la Cité de l'Union africaine en présence de la Task Force des ripostes contre la maladie à virus Ebola, les deux chefs d'État ont principalement abordé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. À ce sujet, le président Ndayishimiye a encouragé les équipes de ripostes et lancé un appel à la communauté internationale afin de ne pas isoler la RDC, soulignant la nécessité de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans le contexte de l'épidémie. Cette maladie, il ne faut pas la traiter sans avoir confiance à la science. L'exemple que je donne, c'est le Burundi n'a pas fermé les frontières, mais le Burundi n'a jamais été affecté. Parce que nous devons prendre des mesures de prévention et en collaboration avec les organes de l'État de la République démocratique du Congo. Dans le même esprit, le président Tshisekedi a annoncé son intention de se rendre prochainement dans la province de l'Ituri. Cette visite vise à évaluer sur le terrain la situation sanitaire et à renforcer la coordination des efforts de réponse face à la maladie. Les efforts importants déployés par notre pays pour contenir cette épidémie grâce à la mobilisation des autorités sanitaires, des communautés locales et de nos partenaires nationaux, africains et internationaux. Nous avons souligné ensemble que les menaces sanitaires ignorent les frontières et qu'elles appellent une coopération régionale renforcée, fondée sur la prévention, la surveillance épidémiologique et l'échange rapide d'informations. Sur le plan sécuritaire et politique, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de consolider le partenariat entre les deux pays. Ils ont convenu de relancer la grande commission, un mix de coopération bilatérale, un cadre chargé d'évaluer et de suivre la mise en œuvre de projets d'intérêt commun entre Kinshasa et Bujumbura. Les deux présidents ont insisté sur la nécessité d'un retour durable de la paix de la région des Grands Lacs, incluant le retrait de forces étrangères présentes sur le territoire congolais, ainsi que la création de conditions favorables à l'intégration économique régionale.
Il y a 16 ans, un média s'invitait dans votre quotidien, une image claire, un son limpide, un contenu dynamique et surtout une ligne éditoriale qui n'a jamais bougé depuis, défendre la République démocratique du Congo et ses institutions contre vents et marées. 2 présidents de la République plus tard, une dizaine de gouvernements également. Télé 50 continue d'assurer la visibilité de ce géant au cœur du continent africain avec détermination, sous la vision et le leadership d'un homme, Jean-Marie Kassamba. Ce mercredi encore, sur le plateau de la matinale, notre directeur général a annoncé les couleurs de ce que sera le Télé 50 du futur. Moi, la retraite, je ne connais pas. Enfin, j'ai à peine 60 ans, donc au mois d'octobre. Donc, si vous ajoutez encore 20 ans, c'est suffisant. Hein. Non, vous en avez encore un tout cas. On va vous donner parce que quelle vision vous avez de Télé 50 dans 20 ans? Non, Télé 50, excusez-moi du peu, dans 5 ans, ça sera autre chose. Je dis bien dans 5 ans. Ok. J'ai pris le temps d'observer tout ce qu'ils ont essayé de nous copier, voilà, tout ça, c'est très gentil. J'ai dit, mais non, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux. Vous savez, j'ai signé avec Média France Monde pour être l'analyste géostratégique Afrique centrale, enfin, subsaharienne. C'est que les gens me suivent souvent dans les débats africains avec mon ami Namori dessus, etc. Mais je vais faire plus que ça, c'est-à-dire que Télé 50 doit installer son rayonnement parmi les grands médias le plus respectés. Techniquement, technologiquement, journalistiquement. Nous allons beaucoup développer la partie web avec les traitements de l'information en instantané, les podcasts, tout ça, c'est en musique. Et donc les stars de la télévision, vous allez vieillir à la télé. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a achevé mardi sa mission économique dans la province de Tchouapa par l'étape de Bokungu. Après 11 heures de trajet de Boendé pour rejoindre ce territoire, le vice-premier ministre a pu mesurer l'ampleur des difficultés de mobilité auxquelles font face les populations, notamment l'impraticabilité de la RN8. Durant cette tournée, la délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est également rendue sur les chantiers de construction du premier bâtiment de l'université de Bokungu. Le vice-premier ministre a par ailleurs rencontré les représentantes des Ligues des femmes de Bokungu ainsi que celles de l'association des mamans maraîchères qui fédère près d'une 60aine d'associations. Ces organisations ont présenté leurs besoins en semences améliorées, équipements agricoles et matériel destiné à renforcer la production maraîchère locale. Les échanges avec les opérateurs économiques ont également mis en évidence la faiblesse de l'activité économique locale, l'absence de services bancaires, les difficultés d'accès au crédit ainsi que les contraintes liées au transport fluvial, principal moyen de desserte de la région. À cette occasion, Daniel Mukoko Samba a annoncé qu'un premier appui sera accordé aux associations des mamans maraîchères à travers la mise à disposition des semences améliorées et des matériels de travail. Qu'il y a réellement de l'insécurité alimentaire. En tant que gouvernement de la République, c'est notre responsabilité d'assurer que tout ce qui bloque le développement économique de Bokungu soit levé. Dans le court terme, le gouvernement, à travers mon ministère, va initier un certain nombre de projets d'urgence ici à Bokungu, l'appui aux associations des mamans agricultrices et le plaidoyer que je vais faire également pour que les travaux du PDL 145 territoires qui sont quasi à l'arrêt dans le territoire de Bokungu soient relancés et achevés le plus rapidement possible. Cette mission dans la province de la Tchouapa a permis de confirmer que le principal défi de nombreux territoires de la cuvette centrale n'est pas l'absence des ressources, mais leur déconnexion progressive des marchés. Les recommandations issues de cette mission feront l'objet d'un travail de consolidation en vue de l'élaboration des actions de suivi. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, poursuit sa caravane infrastructurelle initiée depuis le 19 juin dernier par voie routière sur la route nationale reliant Kinshasa à Lubumbashi. À l'étape de la province du Kasaï central, il a inspecté le chantier de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km et dont 20 ont déjà été complètement asphaltés.
À Kananga, la mission a débuté par la route Kalamba-Mbouji, longue de 230 km, considérée comme un axe stratégique pour le désenclavement de la région. Sur ce tronçon, les travaux évoluent de manière significative. Près de 20 km ont déjà été asphaltés, tandis que 20 autres kilomètres sont en monocouche. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise CISC SA sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Toutefois, les contraintes administratives ralentissent encore l'approvisionnement en intrants nécessaires pour couvrir environ 50 km supplémentaires. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu sur la route que nous avons arrêté les travaux d'asphaltage. Alors que c'est pendant la saison sèche que nous devons faire le maximum. Et notre but pour le moment, en ce qui concerne Kalamba-Mbouji, c'est de terminer les travaux en 2027, mais 2026, c'est faire la moitié. Poursuivant sa tournée, le ministre des ITP s'est rendu au PK 705 sur la route nationale numéro 41, reliant le centre du pays à Ilebo via Demba. Sur place, les travaux de lutte anti-érosive réalisés par l'entreprise CEFEC dans le cadre du projet PIRUC ont permis de maîtriser une érosion de près de 25 mètres de profondeur. À ce jour, environ 800 mètres ont été réhabilités sur les 10 km concernés entre Lukonga et la rivière Chibashi. Des retours à Kananga, John Banzalunda a inspecté plusieurs chantiers de voirie urbaine, notamment l'avenue Dr Etienne Tshisekedi-Wa Mulumba. Sur cet axe, les travaux d'assainissement sont déjà achevés, tandis que la pose des couches de fondation et de base est en cours. Le ministre John Banzalunda a également visité les sites affectés par 2 têtes d'érosion menaçant l'université de Kananga. Ces dernières ont été maîtrisées, l'une par l'Office des voiries et drainages, et l'autre également stabilisé. Il ne reste que les travaux de végétalisation pour sécuriser définitivement la zone. Les relations entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar se portent bien et continuent de se renforcer. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a reçu à Kinshasa l'ambassadeur du Qatar en RDC, Ahmad Al-Kouari. Au centre de leurs échanges, une pré-invitation adressée à la RDC pour participer au dialogue de Doha prévu en octobre prochain à Dar es Salaam. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a reçu ce mardi 24 juin 2026 dans son cabinet de travail à Kinshasa, Ahmad Al-Kouari, ambassadeur de l'État du Qatar en République démocratique du Congo. Cette rencontre, qui s'est déroulée dans un climat de cordialité et de parfaite compréhension mutuelle, s'inscrivait à la fois dans le cadre d'une visite de courtoisie et de renforcement de coopération entre la RDC et le Qatar dans les secteurs de l'emploi et du travail. Accompagné de quelques collaborateurs de l'ambassade, le diplomate qatari a remis au ministre congolais une préinvitation à prendre part à la 2e édition du dialogue de Doha, prévue le 5 octobre 2026 à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette importante plateforme internationale réunit les pays d'origine et d'accueil de la main-d'œuvre autour des enjeux liés au recrutement équitable, à la mobilité professionnelle et à la coopération en matière d'emploi. Entouré notamment de son directeur de cabinet et de ses proches collaborateurs, le ministre Ferdinand Massamba a salué l'excellence des relations qui unissent la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. Il a, à cette occasion, partagé sa disponibilité pour ces assises en réaffirmant sa volonté de poursuivre et d'intensifier les échanges avec son homologue qatari en vue de développer des partenariats mutuellement bénéfiques dans les domaines relevant de leurs compétences respectives. Cette audience témoigne une fois de plus de la qualité des relations diplomatiques entre Kinshasa et Doha, ainsi que de l'intérêt commun des 2 pays à promouvoir une coopération dynamique au service du développement et de l'emploi. À terme, une rencontre de haut niveau entre le ministre de l'Emploi et du Travail de la RDC et son homologue qatari est envisagée à Doha afin de favoriser le partage d'expériences, d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration et de renforcer davantage les liens entre les 2 institutions. 6e session du comité interministériel de pilotage du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. C'est le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a présidé ces travaux et plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de la Banque mondiale qui finance ce projet intégrateur.
Modernisation des infrastructures pour faciliter le commerce entre la République démocratique du Congo au niveau des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec les pays voisins. La 6e session du comité interministériel de pilotage du projet de facilitation du commerce et intégration de la région de Grand Lac, PICPF-SUGEL, a adopté ce mercredi 24 juin 2026 à Kinshasa le réajustement du budget 2026 à 17 500 000 $ américains, le renforcement de la gouvernance du projet en accélérant l'exécution des travaux sur terrain, l'expansion du PF-SUGEL sur les corridors de Lobito et de Banana avec le développement des corridors de développement industriel, mais aussi le maintien de tous les projets dans les zones sous occupation, car ils seront exécutés une fois la paix rétablie. Plusieurs autres recommandations ont été formulées à l'endroit de la Banque mondiale qui finance ces projets intégrateurs, et c'est au cours de cette 6e session, présidée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Karongia, président du comité de pilotage, avec à ses côtés les ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Mouindo Nzangi, et la ministre du Genre et Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama. Les coordonnateurs du PF-SUGEL, Thierry Kayembe, précise. De recommandations ont été faites pour que le plan de travail budget annuel 2026 soit réajusté compte tenu du contexte sécuritaire actuel. Ce qu'il faut retenir, que tous ces projets-là ne vont pas être oubliés et seront le moment venu réactivés au niveau du gouvernement. C'est ce qui est important pour nos populations. Également, envisager l'extension de projets dans le sud, au Bangui, ainsi que dans le Haut-Ouélé. Au cours de cette réunion, le ministre du Commerce extérieur a insisté sur l'effectivité du régime commercial simplifié RECOS entre la RDC et le Burundi, puis avec l'Ouganda, car il accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long des frontières. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, lui, a tenu ce mercredi une réunion de concertation avec les représentants des partis politiques de l'opposition, de la majorité et ceux de la société civile. Il était question de passer en revue l'épineuse question de la protection des citoyens lors des manifestations publiques. Ceci intervient à quelques jours de la marche de l'opposition prévue le 8 juillet. S'exprimant devant la presse, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a déclaré qu'il est de son devoir de veiller à la protection de tous les Congolais. Prévoir une manifestation politique dans la commune de la Gombe, une zone déclarée neutre, in tempore non inspecto, confirme l'information selon laquelle les organisateurs s'organiseraient pour porter atteinte eux-mêmes aux vies et à l'intégrité physique de quelques manifestants afin d'en faire porter la responsabilité aux agents publics. Par ailleurs, il a déconseillé aux organisateurs de la marche du 8 juillet une telle pratique. S'agissant du contenu de la revendication, le ministre n'a pas jugé justifier la demande de démission du président de la République au motif que le Parlement a voté une loi référendaire qui invite le peuple souverain primaire au débat sur la Constitution. Nous apprenons que dans le cadre des manifestations à venir, dont celle prévue le 8 juillet, il y aura atteinte à des vies humaines des participants. Et cela sera fait pour qu'on puisse les mettre sur la responsabilité des agents publics. À en croire le ministre Samuel Mbemba, les participants à cette réunion ont appelé à la création d'un cadre formel de concertation au sein duquel de tels sujets pourront être débattus pour l'avancement de la démocratie. À Mwenga, le député national Trésor Moutiki a eu des mots justes d'encouragement aux résistants Wazalendo qui se battent contre l'ennemi aux côtés des FRDC. Ensuite, à Kamituga, accompagné du maire de la ville Faraj Liogolelo, Trésor Moutiki a dit non à la spoliation d'une grande partie du petit marché du camp 6 avant d'échanger avec différentes couches de la population. Chef des axes opérationnels. Conscient de leur sacrifice et résistance face aux rebelles de ne pas accéder à Mwenga, le député national Lutala Moutiki Trésor a une fois de plus motivé les combattants Wazalendo de Mwenga à tenir bon. Il les a rassurés que leurs préoccupations seront portées au plus haut niveau des institutions.
Par ailleurs, il est allé jusqu'au chevet de certains blessés. Pas un seul temps de repos pour l'élu de Mwenga, Lutala Mutiki Trésor, plusieurs associations des différentes couches sociales des Kamituga ont exposé leurs besoins auprès de leurs élus du peuple. Et pour se rendre compte de certaines préoccupations, notamment la spoliation d'une grande partie du petit marché des camps 6 de Kamituga, les explications reçues des agents de la division foncière de la mairie n'ont pas rassuré Lutala Mutiki. Ule muntu mwenye luzaka hapa, akwe commerçant, akwe politicien, akwe nani, aje kama alishapoteza na ana tena kitu. Il a rassuré ses vendeuses que personne ne peut favoriser les intérêts privés au détriment de leur activité en cette période difficile. Direction la province du Olomami où le gouverneur Marmon Banza Mouloumé s'est engagé dans un vaste chantier pour redonner à Kamina, le chef-lieu, son statut de capitale provinciale. Les travaux d'envergure se poursuivent sur les terrains. Objectif affiché, changer le visage de la ville et améliorer le quotidien des habitants. Après les avenues du Zaïre et Moitiave, le tour de l'avenue Mobutu de bénéficier des travaux. L'équipe de la DCCA a mobilisé ses engins pour réhabiliter cette artère stratégique, l'une des plus fréquentées par les usagers de Kamina. Cette politique d'infrastructure qui s'est assignée le gouverneur Marmon Banza rencontre aujourd'hui la satisfaction de la population. Papa, ça me fait gai. Ça me fait vraiment gai. C'est pas moindre. Un gouverneur de province qui fait des tels, qui pose de tels actes, c'est pas moindre chose. C'est pas moindre chose. Un gouverneur qui le mérite. Un gouverneur méritant. Ce n'est pas moindre. Mais ici, ces choses-là, apprécions ce que le gouverneur Marmon fait en tout cas. C'est pas moindre pour les habitants de Kamina. Mais voilà un gouverneur qui le mérite en tout cas. C'est le fanatisme. Le fanatisme en tout cas. Attaquer les autres pour quelle raison? Quelqu'un qui pose de tels actes. Alors vous allez l'écarter. Marmon, l'excellence Marmon en tout cas, pose les actes là vraiment appréciables en tout cas. Le silence du vaillant gouverneur s'est traduit désormais par des actes palpables pour booster le moral des ingénieurs et ouvriers à pied d'œuvre. Le représentant du chef de l'État, honorable Banza Mouloumé Marmon, s'est lui-même rendu sur les chantiers aux environs de 20 heures. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux. Sur place, le constat est clair. Tout se déroule très bien, redonnant espoir. Politique à présent, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a exprimé son désaccord avec la position de la conférence épiscopale nationale du Congo sur le projet de changement de la Constitution. Au cours d'un point de presse organisé à son siège, la plateforme politique a défendu la nécessité, l'urgence et l'opportunité d'une 4e République. Le RCT-CPS note qu'il y a urgence à changer de constitution, surtout pour des raisons politiques. En tant que chrétien catholique, les compagnons d'Étienne Tshisekedi doivent honorer la mémoire des martyrs de la marche des chrétiens du 16 février 1992, réprimés dans le sang, mais aussi honorer la mémoire du cardinal Laurent Monsengo Passigna, à l'époque président de la Conférence nationale souveraine, CNS, et du Haut Conseil de la République, Parlement de transition HRPT, sous l'autorité de qui le projet de constitution a été voté. Nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, trouvons également l'opportunité de changer cette constitution concoctée par des belligérants lors des négociations de Sun City en Afrique du Sud. C'est ici l'occasion pour nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, de demander au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de promulguer la loi Ngondankoy
déjà voté au Parlement. En vérité, les Congolais de tous les coins et recoins de la République ne veulent pas de l'actuelle constitution confectionnée par des étrangers en faveur du Rwanda. En tout état de cause, les compagnons d'Étienne Tshisekedi appellent la population et particulièrement la jeunesse à ne pas verser dans les violences inutiles, dans des accusations fortuites, ni des propos discourtois, et de demeurer sereins et patriotes, parce que la Constitution sera bel et bien changée. D'un temps ferme, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a recadré les membres de la Force du Progrès. Structure affiliée à la jeunesse de l'UDPS, Hôtel de Ville, accuse ses militants de plusieurs abus, notamment l'imposition des taxes illégales, l'usurpation de l'autorité de l'État, ainsi que des actes de violence à l'encontre des paisibles citoyens. Autant qu'on a l'ignorité, l'État va prendre ses responsabilités. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a reçu dans la nuit du mercredi 24 juin 2026, et avant le match RDC-Colombie, le leader de la Force du Progrès. L'autorité urbaine de Kinshasa n'a pas mis des gants pour interpeller ses interlocuteurs sur le respect strict de l'autorité de l'État, mais aussi sur l'ordre au sein de la Force du Progrès, structure affiliée à la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Vous n'êtes pas là pour se substituer à l'État. Mais c'est quoi cette histoire? Ici, même si ce n'est pas vous qui êtes représenté, c'est comme leader, mais derrière ce mouvement, il y a maintenant n'importe quoi. Et si je parle avec vous en tant que leader, parce que c'est vous qui êtes censé encadrer ces mouvements. Durant près d'une heure, le premier citoyen de la ville de Kinshasa leur a à maintes reprises demandé de mettre fin à leurs égaux pour promouvoir une gestion plus stable et coordonnée de la Force du Progrès afin de mettre fin à l'infiltration et à la commission d'actes infractionnels, mais aussi et surtout de s'aligner derrière les idéaux de non-violence portés par les pères fondateurs de l'UDPS Tshisekedi. Force du Progrès est un mouvement, je dirais pas informel. C'est un mouvement formel affilié à la Ligue des jeunes de l'UDPS, n'est-ce pas? L'UDPS, c'est un parti qui incarne des valeurs. Vous vous dites leader de ce mouvement. Qu'est-ce que vous faites tant que vous avez dérivé aux autres? Vous avez vu les bandits qui vont organiser l'élection, vous se structurez, vous avez une hiérarchie. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Là, on est dans la hiérarchie, là, on est dans l'ordre. Avant de clore son speech, celui que les Kinois appellent affectueusement le bulldozer a annoncé une nouvelle rencontre avec les leaders de la Force du Progrès à qui il a demandé de formuler des propositions susceptibles de permettre à leur mouvement de bénéficier d'un accompagnement de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, le député national Antoine Tabala qui a fait voter la loi portant lutte contre la drépanocytose à l'Assemblée nationale met à profit ses vacances parlementaires pour trouver une solution au redoutable embouteillage qui gêne la circulation sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris dans le district de Tchangou justement. Depuis plusieurs mois, l'on a tenté l'expérience de bloquer certaines entrées comme abattoir ou encore quartier 1, ce qui oblige le conducteur à faire un très long détour. L'élu était sur terrain avec la responsable de la CNPR pour un constat afin d'aboutir à un meilleur résultat. Fluidifier la circulation sur le boulevard Lumumba et soulager les milliers d'usagers confrontés quotidiennement aux embouteillages, c'est l'objectif de la descente effectuée ce mardi par le député national Antoine Tabala en compagnie de la présidente AI de la Commission nationale de prévention routière, Huguette Ngadan-Simba. De Petro-Congo jusqu'au quartier 1 de Njili, la délégation a parcouru plusieurs points considérés comme névralgiques. Cette mission fait suite aux préoccupations relayées depuis plusieurs mois par les habitants de Tchangou confrontés aux conséquences de la fermeture de plusieurs entrées et sorties
parti sur le boulevard Lumumba. Selon les constats présentés par l'élu de Tchangou dans une correspondance adressée aux autorités compétentes, ces restrictions de circulation contribueraient à l'allongement de temps de parcours, à la multiplication des bouchons et aux difficultés d'accès pour certains véhicules, notamment les ambulances et les services d'intervention. Après avoir saisi officiellement la Commission nationale de prévention routière, Antoine Tabala a obtenu l'engagement de cette institution à mener des études de terrain afin d'évaluer les solutions proposées. Parmi celles-ci figurent la réouverture de certains accès stratégiques, le renforcement de la présence des agents de circulation et la réorganisation de certains arrêts de transport en commun. J'habite les Bois. Quelqu'un qui vient de l'aéroport pour entrer en Djili, à Sainte-Thérèse, il doit d'abord descendre au son des moutons de des bonhommes. Vous comprenez ce que ça fait? Il y a des choses que nous pouvons régler nous-mêmes. On n'a pas besoin que le président de la République descende sur le terrain. Nous tous, nous sommes là, alignés dans la vision du chef de l'État, et tout ce que nous trouvons qui n'est pas correct, nous le disons. Et Madame a vu la préoccupation de toute la population de Tchangou. Elle a promis de trouver une solution. Cette visite d'inspection marque ainsi une nouvelle étape dans la recherche des solutions destinées à améliorer la mobilité urbaine sur l'un des axes les plus fréquentés de la capitale. Les conclusions des études annoncées par la CNPR devraient permettre aux autorités de décider des mesures à mettre en œuvre pour rendre la circulation plus fluide et plus sécurisée sur le boulevard Lumumba. Face au mouvement de grève déclenché par l'intersyndicale de la Société congolaise de postes et télécommunications, la direction générale de cette entreprise tient à clarifier l'opinion publique et syndicale sur les efforts fournis pour maintenir la paix sociale et appelle l'intersyndicale à revenir sur la table des négociations pour le bien de l'entreprise car les solutions aux préoccupations des agents sont vraiment trouvées. Je crois que tout a commencé au mois de juillet 2025. Nous avons réceptionné un courrier déclarant un conflit collectif du travail et l'inspecteur général du travail avait conduit les travaux de conciliation de toutes les parties. Et au cours de l'année 2025, sur base des orientations de l'inspection générale du travail, nous avions convoqué la session économique annuelle. Au cours de cette session économique, nous avions étalé toute la situation financière, administrative, immobilière, tout ce qui concerne l'entreprise, nous les avions présentés à nos partenaires. Pas plus tard qu'au mois de février 2026, nous avions invité nos partenaires et ensemble pour clôturer les travaux des conflit général du travail et sous les bons offices de l'inspection générale du travail et en présence du ministre des Postes et Télécommunications, nous avions signé un protocole d'accord et dans ce protocole d'accord, chaque partie avait pris des engagements. En ce qui nous concerne, nous avons pris plusieurs engagements, entre autres l'engagement de poursuivre les efforts pour assurer la paie du personnel dans un intervalle de 45 jours au regard des éléments que nous avions présentés au banc syndical. Depuis la signature du protocole d'accord jusqu'au 12 juin, nous avons respecté nos engagements réglementaires dans un intervalle de 45 jours. C'est pourquoi nous en appelons au bon sens de nos partenaires sociaux qu'ils prennent ça au sérieux, que la grève n'est pas une bonne solution. Nous nous sommes engagés sur la voie du dialogue. Ils ont l'invitation, qu'ils reviennent, et nous sommes prêts à dialoguer. L'Union des jeunes loyaux du Congo, UJLK, a lancé sa tournée d'implantation à Boma, conduite par son leader Jean-Paul Nsenda, qui a salué la vigilance citoyenne et rendu hommage à Simon Kimbangu. La délégation s'est ensuite attelée à implanter des insignes et l'élévation du drapeau, symbole de l'ancrage du parti dans la province. Étape majeure de cette tournée d'implantation, la ville historique des Boma, première capitale de l'État indépendant du Congo. L'Union des jeunes loyaux du Congo, UJLK, y pose ses valises avec de grandes ambitions. Fidèle aux us et coutumes républicains, le leader de l'UJLK, Jean-Paul Nsenda, affectueusement surnommé le roi du chaos par ses partisans, s'est d'abord rendu à la mairie de la ville. Il a été reçu par le chef de la division urbaine assurant l'intérim de la maire en mission à Kinshasa pour la présentation des civilités. Le cap
cap a ensuite été mis sur les quartiers Bomadé. C'est dans une ambiance festive rythmée par des chants et des danses traditionnelles que la délégation de l'UGLK a été accueillie. Prenant la parole, Jean-Paul Nsenda a salué la vigilance citoyenne de la population des Boma tout en rendant hommage aux valeurs d'intégrité héritées de Simon Kimbangu. UGLK ezali nini, ezali parti politique, mais président national ya parti azali mwana Congo central te. Président national ya parti azali mwana ya Congo. Congo ezali nini, Congo ezali peuple oyo abiki na 145 territoires. Mais mamuna bayeba longoli biso Congo na biso, babambi biso Congo oyo ya bango. C'est pourquoi Nzambe alola a révélé ki biso. Mokolo ya liboso tobandi kosala Congo parti oyo apesaki Congo ya ka, Congo avec ka. Apesi biso ba explication d'abord Congo wana elakisi nini. Ebele bayebi yango te mais fokoyeba. Pour dépenser à liboso ya UGLK ezali nini. Yayambo ezali recours à l'authenticité de 1884 à moins l'infini. Prochaine cible, la cité des Lukula. À Lukula, le message des loyautés et de renouvellement de la classe politique a également trouvé un écho favorable auprès des natifs de ces coins. Une victoire territoriale pour le parti politique UJLK. Le groupe Hyper Saro, franchisé de l'enseigne Carrefour en République démocratique du Congo, renforce sa présence dans le Haut-Katanga avec l'ouverture d'un nouvel hypermarché de 4000 m² et 2 magasins Carrefour Market. Cette expansion illustre l'ambition du groupe de consolider la distribution moderne en République démocratique du Congo tout en soutenant la production locale et la création d'emplois. Cette nouvelle implantation marque une étape supplémentaire dans le développement de l'enseigne en République démocratique du Congo après l'ouverture de 2 grands hypermarchés à Kinshasa en juillet 2025 puis en mars 2026 d'une superficie respective de 2200 m² et 2400 m². Carrefour poursuit également son plan d'expansion dans d'autres communes de la capitale. Cet investissement majeur témoigne de notre volonté constante d'offrir aux consommateurs une expérience d'achat moderne, complète et conforme aux meilleurs standards internationaux. Avec plus de 15 000 références, dont près de 3 000 produits à marque Carrefour, ce nouvel hypermarché ambitionne de proposer aux consommateurs une offre large, qualitative et accessible, adaptée aux attentes du marché congolais. Œuvrer pour développer l'accès pour le plus grand nombre à une large gamme de produits. Garantir une exigence de qualité, de fraîcheur et de sécurité pour les Congolais, assurer l'authenticité des produits et un niveau d'hygiène maximum. Carrefour Hyper Psaro affirme également sa volonté de soutenir la production locale, notamment à travers les filières des fruits et légumes, des œufs et de produits frais, tout en développant un savoir-faire en magasin, en boulangerie, pâtisserie et traiteur. Donc il rejoint un groupe, un club de franchisés du groupe Carrefour, qui est vraiment la stratégie du groupe Carrefour International. Et c'est un groupe que nous avons choisi avec minutie, c'est vrai, mais nous nous sommes très vite rendus compte de la puissance de ce groupe et de la qualité de ses équipes, de ses implantations. À travers cette ouverture, le groupe réaffirme son ambition de contribuer durablement au développement de la distribution moderne en RDC en favorisant la création d'emplois, les transferts de compétences et la structuration du secteur. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 16 ans et encore énormément d'ambition. La vision de Jean-Marie Kassamba, Télé 50, qui a révolutionné définitivement le secteur médiatique dans le pays, souffle une bougie de plus ce 24 juin. Vous avez suivi dans ce journal le projet de son manager pour les prochaines années. Un premier cas d'Ebola a été signalé en France auprès d'un humanitaire ayant récemment séjourné en République démocratique du Congo. Une nouvelle étape de cette épidémie, la 13e que le gouvernement contient jusque-là avec beaucoup d'efforts. En politique, le gouverneur de la ville de Kinshasa est exaspéré par le comportement de la Force du Progrès, une structure du parti présidentiel UDPS qui a beaucoup négativement fait parler d'elle ces dernières semaines. Un recadrage qui intervient après le dépôt d'une plainte par le secrétaire général Augustin Kabouya. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. C'est avec une profonde douleur et une immense tristesse que le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabwe Mwamba Michel, porte à la connaissance des députés provinciaux, des membres du personnel politique, administratif et d'appoint, ainsi que l'ensemble de la population du Haut-Katanga, le décès de M. Baloy Koussiwa Modeste, député provincial honoraire et directeur des cabinets du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le regretté s'est éteint en Afrique du Sud des suites d'une maladie après avoir consacré avec dévouement, compétence et loyauté son énergie au service de l'institution provinciale. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, au nom du bureau, des députés provinciaux et de l'ensemble du personnel de l'institution, présente à la famille biologique du disparu, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu, ses condoléances les plus attristées et leur exprime sa profonde compassion. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga garde le souvenir d'un collaborateur engagé dont la contribution au rayonnement et au bon fonctionnement de l'institution restera gravée dans les mémoires. Les modalités relatives aux hommages officiels et aux obsèques seront communiquées ultérieurement. Fait à Kinshasa le 23 juin 2026 pour le président en mission Kitombo Mumba David, rapporteur. Que son âme repose en paix.